Bonjour, bonjour. Nous sommes déjà repartis. C'est bientôt 10 h. Là, je filmais pas au début, là, il fait une grosse grimpette. Grosse grimpette, un nerveux. Alors, donc hier soir, j'ai pas filmé. Nous avons été accueillis chez la famille Cochali, qui tient une sorte d'agro-tourismo au bord de la Via, sur la Via Egnatia. Vraiment, on a très bien mangé. Et ce matin, le petit déjeuner, super. Tout, c'est que des produits de la ferme. Tout est fait maison. C'est poêle à bois, gazinière à bois, comme partout en Albanie, dans la campagne. Et ça, je disais à Yana, moi j'en veux une. Mon prochain projet là, de construire quelque chose avec Yana. Moi je veux une gazinière à bois. Ça c'est sûr. Voilà, ils vivent tous ensemble dans cette ferme. Mamie et papy, la fille et son mari et leurs 2 enfants avec qui j'ai joué au foot. Ils m'ont tué au foot. À courir partout. J'étais crevé de la journée. Ouais, c'était sympa, ils sont super sympas les enfants. On a joué aussi au morpion, au backgammon, aux échecs même. Petit, avec des règles assez spéciales, mais bon, j'ai accepté les règles. Ouais. C'était... Ouais, on a eu une bonne douche chaude. Ouais, un accueil comme un hôtel, vraiment, t'assois, ils font tout ça bien, bien, avec leur cœur, de toute façon. Et là, nous voilà repartis, après une bonne nuit, donc direction, comme j'avais dit, presque la frontière de la Macédoine du Nord. En tout cas, on va atteindre, pas loin en tout cas, le magnifique lac d'Ohride. En tout cas, on aura une vue sur le lac, ça c'est sûr, je pense. Là, on est en train de monter là. Je vous mets les images plutôt, en continuant à parler. Voilà. Donc, ouais, dernière étape en Albanie. Et ce soir, dernière nuit en Albanie, à part si on pousse aujourd'hui jusqu'à la frontière macédonienne. Nouveau pays, Yana. Yeah. Et oui. On est toujours content quand on voyage d'arriver dans un nouveau pays. Et on a traversé l'Albanie d'ouest en est sur la Via Egnatia. Là, on est à nouveau, de toute façon, sur le tracé de la Via Egnatia. Je montre un peu. Donc nous, on a... voilà, la ferme, elle est là-bas. Dans le trou, là-bas. En plein milieu de l'écran. Voilà, c'est ça. On a dormi là-bas. Hop. Donc aujourd'hui, on monte à un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Ça fait toujours très froid. C'est encore gelé cette nuit, -1, -2 je crois, il y a eu. C'était gelé devant la ferme. Et ouais. De plus en plus froid quoi. De plus en plus froid. Hey. Il y en a qui me prend en photo. On a pris les photos avec la famille. Je mettrai les photos dans la vidéo et on a gardé ce moment pour nous. Ouais, le lac, j'ai atteint de voir le lac qui est à 1000 mètres d'altitude quand même, un peu moins, 900. Ça va cailler aussi. Mais là-bas on a eu un tuyau en tout cas pour Ohride. Ohride c'est dans 2 jours. De voyageurs, la Pascal qui était avec nous à Elbasan,
Il a dit qu'il y avait un petit hôtel super sympa. Il nous a dit le prénom du gars. Comment il s'appelle? Yano, je sais plus. Très bien, mais c'est 9 € la nuit, non? Ou 7 €? 7 € ou 9 € la nuit. Donc on ira là-bas pour faire notre jour de repos à Ohrid et visiter. Il y a monastère, il y a la ville. Enfin, c'est super, il nous a dit Pascal. Voilà. Bon, on a quoi? 20 km à faire aujourd'hui à peu près. On en a déjà fait 2. Bon, mais bon, là ça monte. Hein. Mais là c'est joli hein, devant moi. Allez, et ben c'est parti pour cette nouvelle journée sur la Via Egnatia, en Albanie toujours. Alors on avance de plus en plus là. C'est juste une petite heure de marche et on découvre de nouvelles montagnes en face de nous et le lac d'Ohrid est juste derrière là. Plus qu'une petite montagne à passer. Regardez-moi dans quoi on évolue quoi. Ouh. Ah yeah? On va monter par là? I guess. Yeah. Yana elle me dit on va monter par cette petite montagne là pour passer de l'autre côté. Ah bah je pense qu'en haut on aura une belle vue sur le lac. Ouais c'est ça, on va passer. De toute façon ils vont pas nous faire passer par ces grosses montagnes là. Et ouais, cette petite montagne à passer. C'est là-bas que ça doit être à 1000 mètres d'altitude où on est déjà, je sais pas. Hop, bon allez. Bon, nous attaquons l'ascension du col qui va nous permettre de basculer sur le lac d'Ohrid. Là ça va monter un peu nerveux. Donc on monte au col à 950 mètres d'altitude. Il faut suivre les poules et le poulet. Je sais pas si c'est à droite ici, non, c'est tout droit. Yeah. Yana regarde le guide toujours. Et ouais, fou. Allez, une dernière petite montée pour aujourd'hui. Un petit 350 mètres de dénivelé. Et après, on bascule sur le petit village de Line qui est au bord du lac. On s'est arrêté à midi là-bas. On devait changer encore des 10 € une dernière fois. Juste pour ce soir. Ah non, c'est pas par là. Juste pour ce soir et puis et pour demain matin. Je sais plus si j'avais dit, mais 1000 lek,
correspond à peu près à 10 euros. Pour 5000 lek, pour 50 euros, on a 4900 lek. Et demain, on passera au dinar. Oula, on passera au dinar macédonien demain. Trop bien ces petits chemins à travers les vieilles maisons en pierre. Ah, on peut voir se dessiner le col un peu là, juste en face de nous. On a monté le plus dur là, hein, déjà. Hop. Pas mal de trafic hein, sur cette route là qui passe ce col. Bon, c'est le seul col qui par là quoi, qui passe par pour aller en Macédoine du Nord. Ça ressemble un peu au col du Grand Saint-Bernard, vraiment à ces cols frontières où les stations-service là. Yeah. Bah nous ça va, il y a quand même des petits chemins comme pour aller au col du Grand Saint-Bernard. Et là, ah, je sais plus, je crois que c'est de la neige là-bas. Attends, elle me disait. Peut-être pas. Quand même. Ça peut être des poubelles, hein, comme on est en Albanie. Hein? Ah yeah. Attends, Yana a trouvé quelque chose de très intéressant. Oh. Yeah. C'est Asbaleas. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi sur le chemin de Compostelle, oula, qu'est-ce que c'est? On avait une mascotte. C'était pas Joseph, c'était pas une peluche, c'était une tête comme ça, un crâne. Une tête de mort quoi. Et on le mettait à côté de nos campements pour éloigner les mauvais esprits et les mauvaises ondes et les intrusions. Hein, tu vois quelqu'un qui dort à la belle étoile avec une tête comme ça, tu te dis oh, Maybe we should replace Joseph. Yana, vas-y redis. Maybe we should replace Joseph. Yana elle m'a dit peut-être qu'on devrait remplacer Joseph par ça. Oh. Joseph il fait la gueule. Ouais, ça ferait stylé sur le backpack. Mais bon, pour passer les frontières avec ça, des fois, ils te prennent pour des fous. Enfin bon, voilà, petit aparté mascotte de Compostelle qui s'appelait Asbaleas, notre mascotte sur Compostelle. Asbaleas, la tête de mort. Bon allez, on continue à grimper. Ah, il y a des eaux partout là. Je disais à Yana, on est en train de laisser tout doucement derrière nous l'Albanie. Voilà, on s'en va, mais l'Albanie on s'est dit il mérite une dernière nuit quand même. Donc, parce qu'en haut du col en fait c'est soit on descend vers le lac et là on reste en Albanie, ou à gauche il y a une route qui va directement à la frontière qui doit être à pas loin, hein, 5 km je pense. Non, less, donc 2-3 km je pense il y en a. Et ouais, là-bas, cette grosse montagne, on y était hier, hein, sur le flanc de cette montagne. Là où on a vu la cascade et après on a continué le long là. Les belles falaises.
Ouais. Bon, c'est pas le au revoir à l'Albanie, hein. La frontière n'est pas au col. Mais on laisse quand même derrière nous quelque chose là. Ah oui, je sais pas. On va passer par là. Oh. Ouais, on est qu'à une centaine de mètres du col et là, ouais, là oui, non, c'est de la neige. Ouais. Les derniers névés qui subsistent de l'hiver. On a remis une couche aussi parce que là, ça commence à souffler là. C'est marrant de voir de la neige là. Ça fait depuis les Alpes, ouais, depuis les Alpes, on n'a pas vu de la neige. Depuis le col du Grand Saint-Bernard. Et là, il faut repasser un nouveau col. Pour être pas loin d'un autre pays aussi, comme un peu le col du Grand Saint-Bernard, Suisse, Italie, là ici Albanie, Albanie, Macédoine du Nord, pour revoir de la neige comme symbolique. Ce petit névé. Ah, encore un petit névé là. Allez, les derniers mètres avant d'arriver au col. Et on finit par de la neige. Juste en face là. Oh, c'est trop bien. Nous on va traverser la petite rivière, je pense. Ah bah comme un gamin, moi je vais aller toucher la neige. Waouh, de la neige, ouais. Oh. Ah, c'est tellement frais là. Hop, boule de neige. Boule de neige. Oh non. Regardez. Yana est une enfant, elle répond à une boule de neige par une autre boule de neige. Aïe aïe aïe. You can't pass here. Hein? You can't pass. Ah. Oh. Oh. Regardez où je l'ai reçu. Dans la tête. Moi je vise pas la tête. Hein. Je vise pas la tête. Aïe aïe aïe. Bon bah allez, on va finir sur la route là, les 100 derniers mètres. Ouais, il y a encore pas mal de névé là, en montant. Voilà, comme j'avais dit, à gauche, la douane de Gane, la douane de la Macédoine du Nord, entre la Macédoine du Nord et l'Albanie. Oh, t'as peur. Bon, bah, voici notre nouveau compagnon pour aller en Macédoine du Nord. Et Fifi. Bon, allez, let's go. Yeah. Ouais, il est trop beau le chien. Ouais. Et Yana elle me disait c'est comme si il appartenait à quelqu'un parce qu'il a l'habitude de l'être humain et puis que quelqu'un l'a abandonné là au col. Ouais.
Yes, let's go. Ouais, bah il y a un bar suisse ici. Il y a un bar suisse. On dit encore bonjour tout le monde. Les klaxons, à chaque fois il y a ces klaxons. Ben voilà, on va... Oh, les montagnes enneigées au bout là-bas. Je pense qu'on va avoir une magnifique vue. Hello. Et voilà, le lac d'Oride, entouré de montagnes. Bon ben voilà. Derrière nous le lac d'Oride. On est aux portes de la Macédoine du Nord. Nouveau pays. Et je suis trop content d'arriver au lac d'Oride, je sais pas pourquoi. Ouais, parce qu'on est presque dans un nouveau pays et puis on a traversé l'Albanie à pied. Et, on va se poser là, avec la vue là, pendant un petit moment. Là, on a envie de profiter de la vue là. Il y a un troupeau de piquettes juste ici, avec le berger là qui nous a dit bonjour. Et profiter de ces montagnes derrière nous et ce lac. Et puis après, on entamera la descente vers le petit village de Line. Nous entamons la descente sur le lac d'Oride. Demain, ce sera du lac. Le thème de la journée, de l'étape demain. On devra remonter la montagne parce qu'on ne peut pas traverser la frontière au bord du lac. Remonter une petite montagne là. On descend tout de suite pour reprendre sur la route pour passer la frontière, Macédoine du Nord. Et après, ça redescend à nouveau sur le lac. Et là, c'est que le long du lac demain. Ça va être super sympa, quoi.